votre relation avec Christ. Accepter ces défis se traduira par une croissance dans votre vie, ce qui aura sans aucun doute un impact sur votre famille et votre entourage. Parce qu'un cœur engagé envers Christ est un cœur qui grandit dans l'amour et la connaissance du Seigneur. C'est pourquoi nous nous engageons à nous associer à l'ADAMI. Aujourd'hui nous commençons à parler de la lettre A de notre acrostiche ADAMI. Nous avons parlé de la connexion avec l'adoration de Dieu. Par la grâce de Dieu, cette semaine j'étais à Tuxtla Gutiérrez Chiapas, partageant avec une église de cette ville et les frères m'ont très gentiment donné l'occasion de visiter le canyon du Sumidero. J'y étais déjà allé, mais c'était il y a de nombreuses années, quand j'étais enfant, mais cette fois, j'ai pu vivre cette expérience doublement spéciale. Ce fut une expérience doublement spéciale car un jour, j'ai visité le canyon du Gouffre d'en haut et j'ai vu la vue depuis le haut des pentes et le lendemain, j'ai pu voir le canyon depuis le point de vue d'en bas, depuis le niveau de la rivière lors de la promenade en bateau. D'en haut ou d'en bas, ce lieu impressionne par sa majesté, sa grandeur et sa beauté. D'en haut, voir la vue panoramique vous fait voir son étendue et sa beauté. D'en bas, on ressent la grandeur de ces rochers et on se sent si petit, si minuscule devant une telle majesté de la création. En étant dans cet endroit, une réflexion m'est venue au cœur. D'en haut ou d'en bas, cet endroit est majestueux et grand et je suis petit et minuscule, et la Bible enseigne que le Créateur de toute cette merveille quand il parle, les montagnes tremblent, s'effondrent et ils fondent devant notre grand Dieu. En d'autres termes, si cela me paraissait immense, combien est infiniment plus grand celui qui, rien qu'en le disant, avec la puissance de sa parole, a donné existence à tout ce que nous voyons et même à ce que nous ne voyons pas, au ciel et sur la terre. Si nous sommes impressionnés, sans voix, impressionnés par la création, combien plus devrions-nous être impressionnés par le Créateur de toutes choses? Et c'est précisément ce qu'est l'adoration. Il n'y a rien ni personne dans cet univers qui devrait avoir toute notre attention, notre amour, notre confiance, notre admiration, notre adoration. Pour faire référence à cette attitude et à cette action consistant à reconnaître la grandeur de Dieu et à voir cette réalité dans nos paroles, nos actions et nos pensées, nous utilisons le mot adoration. Le mot culte est un mot très fort. L'adoration englobe de nombreuses idées. Aimer, chérir, glorifier, exalter, louer, faire confiance, obéir, reconnaître, honorer, servir, respecter, craindre, sanctifier, etc. C'est le mot le plus fort que vous puissiez utiliser pour désigner Dieu. Illustre. Comme, en espagnol, je t'aime et je t'aime. L'adoration est l'attitude et l'action la plus importante qu'un être humain puisse montrer envers Dieu. En fait, l'adoration définit le but de notre vie. Nous pourrions dire que nous avons été créés pour adorer. Nous avons été créés pour glorifier Dieu. L'adoration n'est pas seulement une autre chose que je fais. Peut-être pensons-nous que l'adoration est une activité que nous pratiquons dans le cadre de notre emploi du temps chargé. Ce n'est pas comme ça. L'adoration est dans tout ce que je fais. Le culte n'est pas facultatif. En fait, ce que je fais et comment je le fais montre qui j'adore. Nous sommes des adorateurs. La question n'est pas de savoir si j'adorerai, mais qui j'adorerai. Lorsque nous n'adorons pas Dieu, nous adorons n'importe quoi ou n'importe qui. Le Westminster Shorter Catechisme le résume ainsi. La fin principale de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir de lui pour toujours. Par conséquent, en tant qu'Église locale, l'une des responsabilités et des défis fondamentaux de ceux d'entre nous qui entretiennent une relation croissante avec Christ est d'adorer. Et pour réfléchir à ce que l'adoration englobe, j'aimerais que nous considérions un passage du livre de 1 Chroniques 16,